partout où vous êtes, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, même sur Instagram, même sur TikTok. Merci beaucoup de nous suivre. Bonjour ou bonsoir à vous. Peu importe où vous êtes et ce que vous faisiez, merci beaucoup de vous arrêter dans cette vidéo pour nous suivre. Nous sommes là, comme prévu dans notre revue de presse, notre conférence que nous avons organisée ce soir pour parler sur un thème très complexe et très important pour la vie de tout un chacun. Alors, ce soir, nous allons parler sur l'eschatologie. Nous allons expliquer ce qu'est l'eschatologie d'une manière résumée pour que chacun de nous puisse comprendre, ne fût-ce que quelque chose. Alors, même vous qui êtes ici, qui êtes déjà installés, prenez vos notes, vos stylos et installez-vous très bien. Ouvrons grand vos oreilles et même vous, chers internautes, là où vous êtes pasteur, évangéliste, vous êtes intercesseur, vous êtes membre simple, chantre, peu importe votre qualité à l'église, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à suivre jusqu'à la fin. Et à la fin, vous pourrez aussi laisser vos questions dans les commentaires si notre plateforme est disponible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais écouter un temps applaudissement pour cela ici, pour manifester que nous sommes ici présents pendant qu'on revit de presse. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, je me présente, je suis la présentatrice, votre sœur en examante, grâce à Bien Tiama. Et je suis là pour présenter cette revue de presse qui parle de l'eschatologie. Comme on dit eschatologie, on dirait que ça ne dit absolument rien. C'est un terme qui est un peu compliqué, que je ne pourrais pas expliquer, mais il y a une personne habilitée pour cela. Et bien évidemment, le Seigneur, il est ici. Notre papa. Nous l'accueillons pour la première fois à la revue de presse, organisée par le département de la jeunesse. Pour la première fois, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut se lever pour accueillir le révérend pasteur Gédéon Kouyena avec le tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir notre papa, notre père spirituel? C'est lui qui m'a conduit à la politique de Dieu. C'est lui qui m'a conduit dans la lumière pour qu'un jour nous puissions rencontrer Jésus. Est-ce que tu peux nous faire dire aux gens de Jésus? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alors, l'ingénieur, rapidement, nous allons tester le micro de papa. Vous présente la chaîne YouTube du révérend pasteur Gédéon. Bonsoir, pasteur Gédéon Kouyena. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir cette fois-ci dans notre revue de presse organisée par le département de la jeunesse Salem Sion. Et je pense bien qu'à la fin, nous allons donner nos différentes pages sur les réseaux sociaux pour que chacun puisse nous retrouver. Mais pour le moment, nous donnons la chaîne YouTube de notre pasteur qui est pasteur Gédéon Kouyena officiel Kevin. C'est là-bas que vous retrouverez toutes ces prédications et même cette revue que vous retrouverez là-bas. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'il est notre papa, il est avancé spirituellement que nous. Il nous enseigne ici les académismes, celui qui les donne, il nous parle de la théologie, donc il est vraiment avancé scientifiquement et il saura vous répondre. Alors sans plus tarder, nous allons débuter cette revue de presse pour parler de l'eschatologie. Alors, je vais laisser la parole à notre papa et nous expliquer un peu la définition de l'eschatologie avant d'entamer les brefs du sujet. Voilà, d'abord, je dis merci à notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir pour parler de ce thème qui est très important sur la vie des enfants de Dieu, parce que la finalité pour un enfant de Dieu, c'est pour être sauvé. Alors, quand on parle de l'eschatologie qui veut dire les événements des temps de la fin.
Donc les événements des temps de la fin, on peut dire encore, la Bible parle aussi les événements des derniers jours. Alors c'est une série des événements qui vont se dérouler avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et ça va continuer avec ce qu'on appelle, parce qu'après l'enlèvement, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. Après la grande tribulation, il y a cette période que nous parlons sur le millénium. Après le millénium, il y aura les grands jugements. On appelle ça les jugements du trône blanc. Et à la fin, on nous parlera de la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, comme vous avez dit, vous avez souligné au début, que c'est un sujet qui est très complexe, mais qui est vraiment très important pour la vie des enfants de Dieu. Donc nous sommes obligés de connaître ces événements des temps de la fin, que Dieu nous apporte cette connaissance. Et aujourd'hui, vous nous avez invités pour parler de cela. Moi, je vous remercie, je vous bénis, parce que Dieu vous a inspiré. On peut parler de plusieurs choses, de plusieurs thèmes que nous connaissons, mais il y a des fois, nous négligeons ces thèmes qui parlent sur les événements des temps de la fin. Donc, quand on parle de scatologie, ce que nous devons retenir, c'est seulement les événements des temps de la fin. Mais là, à l'intérieur, il y a plusieurs événements qui se déroulent pendant cette période. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Gédéon, parce que vous nous avez donné une signification plus claire. Je pense que toute personne qui nous suit sait que le mot eschatologie signifie juste les événements des temps de la fin. Ce qui se passera pour nous annoncer la venue de Christ. Enfin, si je pourrais dire, revenir de Christ, parce qu'il était déjà là, il est remonté, et il reviendra pour nous chercher l'Église. Amen, amen. Amen. Alors je pense que, comme je l'ai dit au départ, s'il s'agit de toucher tous les points que le pasteur a énumérés, ça semble très court comme plan, comme pour l'eschatologie, mais c'est très long à expliquer. Mais nous avons préparé une série de 10 questions que le pasteur va bien sûr répondre même pendant 5 minutes chacun. Ça fera 50 minutes, je crois. Oui, 10 questions. Comme ça, il restera 10 minutes pour les questions de fidèles qui sont ici en sérieux. Je pense que le timing devrait être contrôlé par les ingénieurs, n'est-ce pas? D'accord, merci beaucoup. Nous allons débuter, mais avant de débuter, est-ce qu'on nous voulons bien savoir quels sont les principaux signes annoncés dans la Bible qui marquent l'approche de la fin des temps. Voilà. Vous devez savoir que d'abord, il y a plusieurs signes. Il y a ce qu'on appelle les signes précurseurs. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle aussi les signes principaux. Quand on parle des signes précurseurs, vous allez voir même des signes principaux. Là, je vous demanderai de lire dans les livres de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 5 jusqu'au verset 25. Vous allez voir que là, on nous parle des signes. Et parmi les signes précurseurs, par exemple, je vais donner quelques exemples parce qu'il y a plusieurs signes précurseurs. Par exemple, il y aura dans les derniers temps, il y aura la manifestation des faux dieux, par exemple des faux Christ. Et aujourd'hui,
nous voyons qu'il y a plusieurs faux dieux. Dans notre pays, on voit qu'il y a des gens qui se proclament des dieux. Ils sont connus, ils sont nombreux. Alors, dans le monde, n'en parlons même pas. Il y a des gens, par exemple, comme des Bouddhas. Ce sont des gens qui se disaient qu'ils sont des dieux. Ils sont nombreux. Alors, ce sont des signes qui nous montrent déjà que Jésus-Christ va revenir bientôt. Alors, la Bible nous dit, il y aura les tremblements de la terre. Et nous constatons que même dans notre pays et dans le monde, il y a les tremblements de la terre. Troisième signe, une nation va s'élever contre une autre. Dans notre pays, nous voyons que le Rwanda s'élève contre le Congo. Ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ va revenir bientôt. Il y a encore un autre signe. Par exemple, cette mouvance que nous voyons aujourd'hui, de la violence qui prend de l'ampleur. Chez nous, ici dans notre pays, nous parlons de ce qu'on appelle le Kuluna, par exemple. C'est un signe qui montre que Jésus-Christ va revenir. Dans d'autres pays, on vous parlera de fusillade. En Europe, on vous dira que c'est les terroristes. Tu vois, ce sont des signes qui montrent clairement que le Seigneur Jésus-Christ va revenir bientôt. Et la Bible nous dit que le mal va en empirant. Un autre exemple, nous voyons avec ce phénomène de la pédophilie, ce phénomène d'homosexualité, ce sont des signes qui montrent clairement que Jésus-Christ va revenir. Dans d'autres pays comme en Europe, il y a la légalisation, par exemple, des mariages gays. Tu vois le niveau de l'immoralité. Et la Bible nous dit clairement qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était toujours les mêmes histoires. Il y a la sodomie et Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe à cause de ce mal, à cause de cette vie du péché qui est en train d'atteindre un niveau plus élevé. Alors, il y a plusieurs signes précurseurs. Deuxièmement, je peux parler, je sais que nos bien-aimés poseront encore des questions. On peut parler de ce qu'on appelle les signes principaux. Par exemple, un exemple, je vais donner 3. Quand vous voyez le retour, donc la reconnaissance d'abord d'Israël en tant que nation, parce qu'Israël s'est retrouvé en déportation. Depuis l'an 70, Israël était en déportation. Mais Israël a été reconnu comme nation en 1948. Et les Israélites sont rentrés chez eux. Imaginez-vous quand vous pouvez comptabiliser de 1948 moins 70, ça vous donne combien d'années? Donc, le nombre d'années là, Israël n'avait pas de nation. Là, c'est déjà un signe, on dit les signes, parmi les signes principaux. Deuxièmement, l'autorité de la ville de Jérusalem. Parce que quand Israël est revenu en 1948, Jérusalem était divisé en 2 parties. Jérusalem ouest par les Juifs, Jérusalem est, c'était dirigé par les Arabes. Ce que nous voyons aujourd'hui, les Palestiniens. Alors, c'est en 1967 que Jérusalem a été sous l'autorité des Juifs. Alors, ça c'est un signe qu'on nous parle de cette guerre-là, de 6 jours qu'on appelle
la guerre de Yom Kippour, qui a duré 6 jours, où les Israélites ont frappé une coalition araboriste qui avait attaqué les enfants d'Israël. Alors les Israélites les ont poursuivis jusqu'en Égypte. Donc vous voyez déjà que c'est un signe qui montre déjà clairement que Jésus-Christ va revenir bientôt. Il y a ce qu'on appelle aussi un autre signe. Donc je disais, je vais donner 3 signes principaux. La parole de Dieu sera prêchée dans tous les 4 coins du monde. Donc la parole de Dieu aujourd'hui est prêchée dans les 4 coins du monde. D'abord à travers aujourd'hui l'Internet, la parole de Dieu est prêchée dans tous les 4 coins du monde. C'est ce que vous devez savoir. Alors, pour les signes principaux, je donne 3. Il y a ce qu'on appelle les signes que moi, je me suis dit, j'appelle ça des signes ultimes. Il y en a 3. 2 signes. Premier signe, il y a la guerre, on dit, avant l'enlèvement, la guerre de Gog et Magog 1. Gog et Magog 1. Cette guerre, on nous parle encore de cette coalition araboriste qui va affronter Israël et qui va opérer un grand mirage. Quand vous êtes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2, quand vous prolongez, on vous dit clairement, quand les gens diront paix et sûreté, après il y aura une ruine soudaine. Ça veut dire qu'après cette guerre, Ézéchiel on dit, c'est une guerre qui va durer pendant 7 ans et on va ramasser les morts pendant 7 mois. Donc, la guerre va durer 7 ans et on va ramasser les morts pendant 7 mois. Maintenant, à la fin de cette guerre, les gens vont dire, cherchons la paix, cherchons la sécurité dans le monde. C'est à ce moment-là que l'enlèvement va venir. Tu vois, un autre signe, c'est la construction du temple de Jérusalem. Ça sera pour la 3e fois que ce temple soit reconstruit. Donc quand les gens verront la construction, pour vous, enfants de Dieu, les jours où vous allez constater qu'il y a la construction du 3e temple à Jérusalem, ça va? Sachez que Jésus-Christ est à la porte. Donc, 2 signes culminants. 2 signes culminants. La guerre de Gog et Magog, et ce qu'on appelle la reconstruction du temple de Jérusalem. Ce temple qui a été d'abord pour la première fois construit par Salomon. Ce temple a été détruit par les Babyloniens. Et celui qui avait fait ce travail, c'est Nebuchadnezzar. Ce temple sera reconstruit pour la 2e fois, quand les enfants d'Israël étaient partis en déportation à Babylone, ils vont revenir sur la prophétie de Jérémie. 70 ans après, il revient. Il reconstruit les temples avec la direction de qui? De Zorobabel. Il reconstruit les temples de Jérusalem pour la 2e fois. Et ce temple sera maintenant détruit à l'an 70 par Titus, les Romains. Maintenant, quand nous verrons la reconstruction du 3e temple à Jérusalem,
Sache-le que le Fils de Dieu est à la porte. Ça, c'est parmi les deux signes que j'appelle les signes culminants. Ça va? Alors, je peux m'arrêter là-bas en matière de signes. D'accord, je vois. Donc, d'une manière résumée, nous avons les signes précurseurs, Voilà. les signes